Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous passez une excellente journée. J'avais quelques minutes, donc j'ai pensé faire une nouvelle vidéo pour développer certaines idées sur les transformations d'énergie depuis un point de vue multidimensionnel. Donc bien sûr, ces idées s'adressent plus aux gens qui sont déjà un peu ouverts à ces choses. Et donc, parce que bon, on ressent ceux qui sont ancré aussi par rapport à l'astrologie. Certaines personnes croient en l'astrologie, d'autres n'y croient pas, mais si vous êtes connecté à l'astrologie, je pense que c'est un moment, même si on n'est pas connecté, ça nous affecte de toute manière, mais cette pleine lune en bélier qui était très très près d'Uranus a créé beaucoup d'éveil dans notre conscience, et ça fait un carré avec Pluton et Mars qui en Capricorne, là, qui sont en alignement. Donc il y a beaucoup d'intensité, de passion dans la transformation. C'est vraiment des très très fortes énergies qui sont en train de l'intensité aussi dans les énergies, dans l'expérience. Et donc ce qu'on cherche à arriver à quelque chose de plus, une expérience, tout ce qui vous élève est à suivre, quoi. Donc vraiment bon, parce qu'en plus il y a aussi quand même qui sont toujours là. Il y a Neptune et Chiron qui permettent d'intégrer ces changements quand même, parce que il y a beaucoup de guérisons qui sont en train de se passer. Neptune, beaucoup de mes messages sont très neptuniens. Je suis poisson, ascendant poisson, c'est-à-dire c'est un petit peu, ça peut paraître un peu rêveur, disons, mais le rêve c'est la clé de l'ascension. Donc c'est très important de rester quand même connecté à sa réalité physique, mais quand même de continuer à développer des rêves positifs. Et la planète la plus importante pour moi, parce que pour moi les planètes sont des guides, des enseignants, c'est des êtres conscients avec qui j'ai appris à communiquer, et c'est la planète Chiron, parce que mon maître guide est résident sur cette planète aussi, mais c'est une planète de haute fréquence spirituelle, et donc ça me permet cette fréquence me permet d'intégrer, c'est toujours des nouveaux systèmes créatifs à l'intérieur de moi, des sciences spirituelles, afin de découvrir une vérité que je recherche, une vérité intérieure, parce que toute la science c'est l'effort de découvrir une vérité. C'est sur le monde des énergies, de la matière, comment domestiquer notre environnement, comment guérir les maladies. C'est toujours la science, c'est quelque chose qui est au service de l'humanité pour apprendre à passer par-dessus des obstacles. Et donc quand on recherche cette vérité intérieure, c'est une science intérieure qui doit être développée, c'est-à-dire des procédés internes qui vous permettent de prouver des choses, de déprouver des choses. Alors, si ça marche, ça fonctionne pas. Et donc c'est une science proactive qui se base sur l'intention de découvrir quelque chose de nouveau, plutôt que rétroactif qui se base sur des raisonnements anciens qui pourraient être réappliqués. Mais bon, les sciences spirituelles sont des sciences appliquées. C'est des choses qu'on doit pouvoir vérifier les choses, quoi. C'est une exploration intérieure, et puis une fois qu'on a appliqué les techniques avec intention, on reçoit une guidance qui est toujours la plus haute sagesse qu'on peut recevoir, et qui nous amène à une forme de liberté. La conscience nous libère, la vérité nous libère. C'est quelque chose de merveilleux, magnifique, qu'on connaît pas encore. Si on connaissait la vérité, on serait pas ici dans des corps physiques probablement, ou peut-être, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de lumière qui a été absorbée par la Terre, et maintenant elle est partout, elle nous enveloppe, elle nous entoure, dans la fréquence de la lumière, on en voit l'être humain, avec nos yeux physiques, on ne voit qu'un tout petit spectre, une toute petite partie du spectre de la lumière, et dans la lumière, il y a des fréquences bien supérieures de lumière qu'on va apprendre à voir avec notre troisième œil, et actuellement, il y a une lumière diamant qui est très très puissante, qui est là, c'est une très haute fréquence de lumière, et donc il ne faut pas essayer trop de la contrôler, il faut lui laisser faire son travail, et puis il ne faut pas essayer d'envoyer la lumière diamant sur quelqu'un ou quelque chose, c'est trop puissant. Vous pouvez essayer de la stabiliser à l'intérieur de vous, cette lumière, et puis elle se réfracte en lumière diamant jaune, diamant bleu et diamant rose. Et donc c'est une lumière très pure, une lumière très très puissante. C'est une lumière divine très puissante. Et donc c'est ce qui éventuellement on va arriver à trouver la lumière liquide de la vérité, c'est-à-dire c'est un flot éternel de lumière qui nous traverse à travers un pilier de lumière. Une fois que nos chakras sont alignés, ils enveloppent tous nos chakras. Enfin, c'est quelque chose, bon, des fois on n'est pas...
tant qu'on n'a pas reçu le pilier de lumière, on peut pas vraiment parler. Je peux pas vraiment en parler parce que je l'ai pas reçu, mais je le vois déjà, je le comprends, je le connais. Disons que j'ai encore un certain travail, mais bon, la plupart de mes chakras sont alignés. J'ai un peu de travail au niveau de la base à faire pour justement... enfin, le but, c'est d'arriver à pouvoir continuer à vivre sur la croix de la matière, au niveau... pouvoir même se projeter dans le temps, enfin, à travers le temps, mais tout en restant connecté à l'accès vertical de la lumière, parce que c'est là où la vérité se trouve, dans notre respiration sur l'accès vertical. Et donc voilà, l'univers est toujours en train d'essayer de tourner les potentiels en actuel, mais dès qu'on a fait un choix, si ce choix est de le retour à la source, de retour à l'origine, si ces choix c'est des choix qui nous amènent à une réalité éternelle, c'est des choix éternels, et donc pour Dieu, c'est comme si on était déjà arrivé au paradis. Dès qu'on a fait le choix de retour, c'est comme si on y était déjà, parce que ce choix, c'est un choix qui va continuer à travers le temps, on va y arriver, le plan est parfait de toute manière. Donc ces choix notre but, c'est d'arriver à tourner les potentiels en actuel, quoi. Mais ce qu'on veut réaliser vraiment au départ, pour commencer notre ascension, c'est la paix. Alors la paix, c'est plus que l'absence de guerre. La paix, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui doit être ancré progressivement à l'intérieur de nous pour arriver à ne plus avoir besoin de batailler à l'intérieur de nous. Disons qu'au début, il y a quelques années, pas au début, mais bon, parce que je suis passé par pas mal de plateaux, mais j'étais à un niveau, et puis je me mettais en méditation pour essayer de partir plus loin, et puis j'avais une pensée très très désagréable par rapport à une situation très désagréable par rapport à mon passé qui revenait dans mon esprit à ce moment-là, et j'avais tendance à le prendre personnellement. Je dis j'essaie de me recommuniquer avec moi-même, et puis l'univers me juge pour quelque chose. Alors, en réalité, c'était pas un jugement, c'est pour voir comment je réagis maintenant par rapport à cette situation. Donc ça, il m'a fallu du temps pour comprendre. J'espère que, c'est-à-dire d'enlever beaucoup des jugements, parce que celui qui n'a pas fait d'erreur peut envoyer la première pierre, mais tout le monde fait des erreurs, tout le monde a fait des erreurs, donc soyez pas trop dur avec vous-même. Un conseil très important, si vous cherchez à faire de la méditation, chercher la paix intérieure, c'est de ne pas éviter trop de regarder la télévision ou des films d'action, de la publicité, parce qu'il y a énormément de violence, et si on bombarde notre esprit de violence pendant des heures, après on essaye de revenir au vide, c'est très très difficile, parce que ces choses nous sont un peu imprégnées à l'intérieur, même peut-être pas très profond, mais elles restent quand même présentes, donc il faut éviter, il faut essayer d'éviter, de choisir son point focal d'attention. Parce que la divinité, c'est quelque chose qui est donné à tous. On a tous cette divinité qui est innée à l'intérieur de nous, mais l'ascension, c'est quelque chose qui doit se mériter. Il faut quand même avoir travaillé sur nous-mêmes parce qu'on vit dans un univers magnétique où on attire les choses qu'on arrive à produire. Et donc, c'est tout un procédé de donner notre énergie aux pensées, aux rêves, aux désirs qui ont un sens, et les remplir d'amour et de lumière pour qu'ils se réalisent. Et une fois qu'on a fait ça, on peut avoir confiance, et on peut tout laisser à l'univers. L'univers va mettre en procédé le procédé qui leur permet c'est beaucoup plus magique. La vie peut être beaucoup plus magique que ce qu'on pense une fois qu'on a reconnecté à cette confiance en nous, à ce pouvoir de création que l'univers nous a tous donné. Et parce qu'on est déjà les co-créateurs de notre vie, on est des co-créateurs. Au départ, il y a quand même notre cœur physique, tout ça, c'est le pulse du cœur, c'est quelque chose d'inconscient, il bat sans avoir besoin d'en être conscient. Donc il y a des choses on n'est pas maître complètement de plein de choses, mais on prend de plus en plus de pouvoir sur certaines de nos énergies. Et donc ce qu'il faut, c'est apprendre à garder plus d'attention sur un point précis, quoi. C'est apprendre à concentrer notre attention, être précis. Tous les détails sont très importants dans nos pensées. Et donc savoir qu'est-ce qu'on recherche, parce que ce qu'on recherche, on va le trouver. Toutes les pensées, tous les désirs, toutes ces choses-là partent dans les plans astraux et finissent par se redescendre et se manifester. Bien sûr, on a des anges qui nous protègent quand on avait des pensées négatives. À un moment donné, on n'a pas forcément attiré des calamités à nous, parce que les anges, on savait que on n'était pas vraiment intentionné avec ces peurs pour avoir ces expériences négatives. Mais enfin, il vaut mieux quand même penser à envoyer de la lumière violette, de la lumière bleue dans votre subconscient pour l'éclairer, pour le transformer, puis dans le subconscient collectif, ça aide un peu à faire le ménage pour les autres. Et parce que éventuellement, on va tous retourner à la lumière. Et une fois qu'on sera retourné à la lumière, je peux vous assurer que
toutes les blessures, tous les problèmes, toutes les choses qui nous ont pu nous faire souffrir à travers le temps et l'espace seront perçues de point de vue de conscience et donc seront intégrées de manière il y aura plus de, je veux dire, toutes nos attentes seront remplies au-delà de nos espérances, quoi. Il y a les richesses qui nous attendent une fois qu'on aura reconnecté à cette source éternelle sont des richesses infinies, quoi. Il y a pas de... Donc il faut rentrer dans le train de l'ascension, il faut y aller, on est aidé par l'univers et donc il faut y aller, même si vous tombez du train, vous remontez et vous repartez, quoi. Tout le monde, on peut pas aller toujours dans une ligne droite, quoi. Il faut s'accorder, donc il faut pas être trop sévère par rapport à soi-même, savoir que l'amour c'est toujours ce qu'il y a de plus essentiel. En réalité, une fois qu'on a été là-haut, tous ceux qui ont été là-haut, tous les grands maîtres vous diront, il n'y a que l'amour de Dieu qui est réel. Et ça c'est parce on doit réapprendre à aimer et s'aimer soi-même, sans jugement, aimer les autres, apprécier la nature. Il y a une pie qui vole, c'est magnifique, c'est des oiseaux qui arrivent à voler, des arbres avec le vent et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a toutes sortes d'énergies dans la nature qui peuvent nous aider à reconnecter avec cet amour parce que la vie était tout le temps en train de donner, quoi. La nature nous donne tout le temps, la terre nous donne tout le temps. Et donc, c'est bien sûr, toutes ces réalités de l'âme, ces réalités éternelles ne sont pas faciles à accepter par il y a des gens qui ont beaucoup de mal à les accepter, mais maintenant c'est le moment où les choses changent. Il faut vraiment avoir le courage d'exprimer votre vérité. Et c'est pas comme pendant très longtemps, quand vous aviez une vérité supérieure à présenter, on vous humiliait, on vous arrêtait, on vous torturait, on vous assassinait, le Christ même, Jésus, quoi. Enfin bon, mais maintenant les temps ont changé, on n'est plus dans cette poisson, le glamour, les formes extérieures, on est dans l'auto-libération, et donc maintenant c'est prendre conscience de ses pouvoirs, établir une association avec votre créateur, avec votre source, avec vos guides. Vos guides sont des êtres très puissants qui sont là pour vous et qui vont au plus vous ouvrez votre conscience à leur conscience, au plus au plus ça sera facile pour eux, au plus vous élevez votre fréquence, au plus ce sera facile pour eux de descendre, vous rencontrer à mi-chemin. Donc voilà, j'espère que ce message était intéressant pour vous. Je vous remercie de votre temps, de vos partages, de vos commentaires, de souscrire. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.